Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Cette promesse, elle encore, elle est toujours d'actualité. Et voulez-vous vraiment être renouvelé dans le plus profond de votre cœur ce matin ? Une première étape qui sera une étape d'émerveillement, en essayant de réfléchir ensemble à ce que c'est que ce cœur dont parle Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est quoi le cœur finalement ? On utilise très souvent ce mot-là, mais qu'y a-t-il derrière ? Étape d'émerveillement devant la beauté de ce cœur qui nous est donné. Une deuxième étape, ce sera davantage une étape de réalisme et puis aussi d'espérance. Parce que nos cœurs, nous le savons, sont blessés. Mais ils peuvent être renouvelés et même guéris. C'est donc une deuxième étape qui nous permettra d'ouvrir des horizons d'espérance. Et puis une troisième étape qui sera sans doute un peu plus courte, une étape pédagogique pour vous donner quelques pistes sur la façon dont vous pourrez vivre ce cœur à cœur que nous propose le Seigneur ici à Paray. Ça va, vous êtes prêts pour ce parcours du cœur, non pas olympique mais spirituel? Nous entrons dans l'étape d'émerveillement. Alors émerveillement, pourquoi ? Parce qu'un cadeau nous est offert ici à chacun. Ce cadeau, c'est la possibilité de vivre un cœur à cœur personnel avec le Seigneur, vraiment. Pour entrer dans cette étape d'émerveillement, un premier point, il y en aura 3 points autour du mot « cœur ». Lorsqu'on évoque ce mot aujourd'hui, je pense qu'on est tous à peu près pareils. Il y a un dessin à la fois simple et bien connu qui nous vient spontanément à l'esprit. Dans les dessins animés d'ailleurs, assez souvent, les personnages amoureux sont entourés d'une flopée de petits cœurs qui battent et qui traduisent leur état affectif passionné. Sur les troncs d'arbres des cours de récré dans les écoles aussi, on ne compte plus les cœurs gravés avec les initiales de 2 amoureux supposés. Alors cette compréhension spontanée du mot cœur associe l'organe, le muscle cardiaque, avec l'amour. Et ça, c'est assez heureux. Mais ce qui est plus embêtant, c'est qu'une telle compréhension limite très souvent l'amour à un sentiment et limite le cœur à des émotions. Alors c'est vrai qu'il y a dans notre cœur des sentiments et que le cœur est un lieu d'émotion. Mais est-ce que le cœur n'est que cela ? Lorsque le Seigneur promet, ici apparaît par Ézéchiel, de nous donner un cœur nouveau, lorsque nous voulons aimer d'un cœur nouveau, s'agit-il seulement de nous faire vivre des émotions nouvelles, des sentiments nouveaux ? Il y en aura sûrement. Et je pense que depuis hier soir, dans notre cœur, il y a des émotions, il y a peut-être des sentiments nouveaux, de découverte, de surprise, d'étonnement, des questions, des émotions de joie, de retrouver des personnes connues, au contraire peut-être un cœur un peu serré, de se sentir seul dans un monde un peu nouveau, étranger. Donc il y a dans notre cœur ces sentiments et ces émotions. Mais sans doute que le cœur dont parle Ézéchiel, c'est encore davantage. Alors pour savoir ce que nous dit Ézéchiel et quel est le sens de la promesse du Seigneur, je vous propose de regarder dans l'Écriture, dans la Bible, le sens de ce mot « cœur ». Dans la Bible, on trouve 853 fois ce mot, « lève » en hébreu. Il figure d'ailleurs dans le peloton de tête des 20 noms communs les plus utilisés, signe de son importance pour la compréhension biblique de l'homme. Alors, on peut schématiquement distinguer 5 niveaux de signification du mot « cœur » dans l'Écriture. Premier niveau, très simple bien sûr, on y pense spontanément, c'est le cœur comme muscle cardiaque, le cœur qui appartient à notre corps, l'organe vital de notre corps. On trouve ce sens dans la Bible, mais il est très peu fréquent. Un deuxième sens, plus fréquent, utilisé dans l'Écriture, c'est le cœur comme nous le comprenons aujourd'hui, tel que je l'ai décrit à l'instant, c'est le cœur comme lieu des sentiments et de l'affectivité. Proche d'ailleurs des entrailles, terme qu'utilise aussi l'Écriture pour traduire la nuance maternelle du cœur humain.
On entre là, vous voyez, dans un registre symbolique et non pas seulement anatomique, même s'il y a des liens. On le disait ce matin ou hier soir, le cœur qui aime peut battre plus fort. Il y a donc bien un lien entre l'anatomie, notre organisme, et puis nos sentiments, nos émotions et ce cœur affectif. Troisième niveau, toujours dans l'écriture, pour mieux comprendre le sens du cœur, c'est le cœur qui est compris, présenté comme le lieu de l'intelligence, de la mémoire et aussi de la volonté. C'est ce qu'on aurait tendance, je pense, dans la représentation occidentale, à désigner spontanément par la tête. Vous voyez, on a tendance aujourd'hui à distinguer le cœur comme lieu de l'affectivité, des émotions, des sentiments d'une part, et puis d'autre part, la tête. C'est la tête qui pense, c'est la tête qui décide. Eh bien, dans la Bible, si vous voulez, la tête, elle est comprise dans le cœur. Le cœur, c'est ce lieu aussi d'intelligence, de sagesse, de discernement et de décision, de choix, qui met en œuvre la volonté. Quatrième dimension du mot cœur dans l'écriture, c'est que le cœur va désigner finalement la personne dans ce qu'elle a de singulier, d'unique. C'est le lieu de l'unicité de la personne. Deux jumeaux, deux jumelles peuvent avoir deux corps semblables, ils et elles n'auront pas pour autant le même cœur. Vous voyez, le cœur, c'est vraiment ce siège de la personnalité individuelle, personnelle, au plus profond de nous-mêmes. Voilà un quatrième sens qu'on trouve dans l'écriture. Et puis il y en a un cinquième, en filigrane, c'est le cœur qui finalement évoque la présence même de Dieu dans le sanctuaire intime de la personne. Quand Dieu visite une personne, il la visite en son cœur. Vous voyez, le cœur comparé au Saint des Saints du temple de Jérusalem, au sanctuaire où Dieu réside au milieu de son peuple. Eh bien, notre cœur, pour l'Écriture, c'est un peu le Saint des Saints. Vous voyez, c'est vraiment le lieu où Dieu veut venir demeurer en nous. Voilà, ça va pour ces 5 sens du mot cœur. Je rappelle brièvement pour ceux qui prennent des notes. Le cœur donc comme organe cardiaque, le muscle, ensuite le cœur comme lieu des sentiments, de l'affectivité, le cœur, troisième niveau, comme lieu de l'intelligence et de la volonté, enfin le cœur comme lieu de la personnalité, et puis le cœur, dernier sens, comme lieu possible de la présence de Dieu dans le sanctuaire intime de la personne. Alors il y a un passage bien connu de l'Évangile selon saint Luc, qui est situé juste après l'adoration des bergers, à la crèche, à Bethléem, et qui constitue comme une synthèse de ces différents sens du mot cœur. Vous le connaissez ce passage. Saint Luc, chapitre 2, verset 19. « Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. » Voilà. À 2 reprises, saint Luc va faire mention de la Vierge Marie qui garde et médite les événements, les paroles de Dieu, parce que Dieu nous parle aussi à travers les événements, en son cœur. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement le muscle cardiaque, c'est bien un lieu affectif, mais c'est un lieu aussi de mémoire. On garde mémoire des événements, des paroles entendues qui ont touché. Et puis c'est un lieu d'intelligence. Marie médite en son cœur. Elle réfléchit à partir de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a vu et entendu. Donc, au final, on voit bien que pour l'Écriture, le cœur, c'est bien plus qu'un simple symbole ou simplement que le siège des sentiments. Notre compréhension actuelle, on pourrait dire moderne du mot, limite la compréhension du cœur à ces 2 premiers niveaux, anatomiques et affectifs. Or, dans la révélation biblique, on l'a vu, c'est donc une dimension essentielle que le cœur, à la fois affective et aussi rationnelle. En son cœur, chacun est unique aux yeux de Dieu et il peut le rencontrer en ce lieu intérieur qui est comme caché, secret, mais qui est en tout cas source de vie. On l'a dit hier soir, le Père Bernard nous l'a dit, sans ce cœur qu'on ne voit pas, eh bien, on ne pourrait pas vivre. C'est bien lui qui impulse en nous cette dynamique vitale. Petit aparté, en lien avec ce qu'on a entendu à la louange, pour la vision biblique de l'homme, les mains,
c'est l'expression extérieure du cœur. Le cœur est intérieur, il est caché, je viens de le rappeler. Les mains sont extérieures, on les voit. Et donc, les mains expriment le cœur. Vous voyez, je conçois dans le secret de mon cœur et je réalise par mes mains. Donc, quand dans la louange, nous élevons les mains, comme les psaumes d'ailleurs invitent à plusieurs reprises le peuple de Dieu à le faire, élever les mains. Quand nous élevons les mains, en fait, nous présentons notre cœur au Seigneur. Voilà. Et nous lui disons, Seigneur, voici mon cœur, il est pour toi, viens le renouveler dans ta grâce. Voilà, petit aparté. Alors, on va continuer à mener un peu cette enquête. Après avoir regardé les différents sens du mot cœur, j'en viens à un deuxième point sur ce qu'est le cœur de l'homme, homme et femme, être humain, en tant que centre et source de la personnalité de chacun. Nous sommes venus donc à Paray pour aimer d'un cœur nouveau. Qu'est-ce qu'aimer ? Nous aurons à approfondir cette question, nous le ferons dans les prochains enseignements, notamment demain et après-demain, en regardant comment Jésus et comment le Père nous aime. Contentons-nous pour l'instant de remarquer qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans relation, sans échange. Aimer du plus profond de notre cœur, c'est donc à la fois recevoir et donner, vivre une relation, un échange. Alors comme ce matin vous ne bougez presque pas, que vous êtes très attentifs, je vous en remercie. D'ailleurs si certains commencent à s'endormir, vous pouvez donner un coup de coude discret et charitable à votre voisin. Mais comme vous ne bougez pas, vous prenez presque la pause, j'ai envie de faire votre portrait. Vous m'autorisez à faire votre portrait ? Oui ? On va essayer de vous dessiner. Alors, je n'ai pas des grands talents de dessinateur, donc vous allez voir, ça va être un peu schématique, sans doute même très limité, mais vous voudrez bien me pardonner. Et puis, le schéma que je vais vous présenter, il s'appuie sur l'anthropologie classique d'Aristote, reprise par saint Thomas d'Aquin. Nous sommes des êtres de relation. Nous sommes des êtres de relation. Alors, dans toute relation, on va recevoir du monde, on va recevoir des autres, de l'extérieur, et puis on va vivre des échanges, et notamment pour aimer, il y a cet échange où je reçois de l'amour et je donne de l'amour. Recevoir et donner, voilà, c'est vraiment le b.a.-ba de nos relations avec les autres, avec l'environnement et avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que je reçois du monde au premier niveau pour vivre, pour être un être vivant? On a ça en commun avec tous les vivants, y compris les végétaux. Qu'est-ce qu'il faut que je reçoive ? De s'alimenter. Je reçois la nourriture qui me permet de vivre. Je la reçois d'abord du sein maternel, et puis peu à peu quand je grandis, je peux manger d'autres aliments. En tout cas, je ne peux pas vivre sans manger. C'est basique, mais ce n'est pas inutile de le rappeler. Je reçois donc du monde pour vivre. Et je suis capable de donner de la vie dans le monde. Nous avons cette capacité, commune à tous les êtres vivants, de pouvoir nous reproduire, de pouvoir transmettre la vie. Et pour les hommes et femmes, on parle de procréation, puisqu'avec le Créateur, nous pouvons transmettre la vie humaine. C'est une merveille. Un deuxième, alors ça c'est le niveau très simple, qu'on peut appeler végétatif, qui est commun à tous les êtres vivants. Alors nous ne sommes pas simplement des êtres vivants, c'est déjà pas mal, mais nous avons aussi une sensibilité qui nous permet d'être en communication avec le monde. Nous recevons le monde extérieur et nous entrons en relation avec les autres grâce à nos 5 sens. Vous voyez, c'est le cas de le dire, vous me voyez ou vous m'entendez, moi je vous regarde, donc on communique par la vue, par l'ouïe, et puis on a donc 3 autres sens qui nous permettent donc d'échanger. Saint Thomas d'Aquin dit qu'il n'y a rien dans l'esprit humain qui ne soit passé par les sens. Rien ne peut venir à notre cœur qui ne passe d'abord par l'un des 5 sens. Vous voyez ? On n'est pas des purs esprits. Nous sommes incarnés, nous avons un corps. Et donc, tout ce qui me vient, y compris au plus profond de moi, passe par cette sensibilité. Et qu'est-ce que ça provoque en moi ? Qu'est-ce que je vais redonner au monde ? Eh bien, les sens me donnent des informations qui vont provoquer en moi des sentiments, de l'affectivité. Si volontairement je viens près de vous et puis je vous marche sur le pied, vous allez sentir avec le toucher
Ça va vous faire mal et vous allez avoir un sentiment en vous bien légitime de colère et vous allez peut-être crier en me disant « mais qu'est-ce que tu fais, ça va pas ?» Et donc il y a un sentiment qui va s'exprimer. Donc vous avez reçu et vous donnez, voyez, Nous sommes des êtres de relation. Bon, alors bien sûr, on peut appliquer ça à d'autres choses. Je passe dans la rue, je vois la vitrine de la pâtisserie, je vois un bel éclair au chocolat, je le vois, vous voyez, et j'ai déjà le goût qui monte, et donc j'ai un sentiment de gourmandise qui vient, et je pose une décision, je franchis la porte de la pâtisserie pour acheter. Ou je ne la franchis pas, parce que je me dis c'est pas le moment. Voilà, donc on fonctionne, vous voyez, de cette façon-là. Alors, ce deuxième étage, si on peut dire, il est commun à tous les animaux. Nous sommes non seulement des plantes, des belles plantes, nous sommes aussi des animaux, des mammifères. Vous voyez, donc on a cette sensibilité externe et interne. Alors, elle est propre, elle est plus affinée, bien sûr, chez les hommes que nous sommes. Mais si vous donnez à manger à votre chien, eh bien, il va vous manifester sa reconnaissance par un battement de queue. Si vous caressez votre chat, il va ronronner. Vous voyez, donc ce niveau sensible et affectif, à un moindre degré, mais à un degré réel quand même, il est présent dans le monde animal. Vous voyez, donc si nous restons à ce niveau-là, nous restons un peu à un niveau animal, nous sommes un peu bêtes, vous voyez. Ce qui fait le propre de l'homme et de la femme que nous sommes, c'est qu'il y a un troisième étage. Nous sommes dotés d'une intelligence, nous pouvons recevoir le monde et le comprendre par le travail de l'intelligence. Voilà, là vous m'écoutez, vous cherchez à comprendre ce que je raconte, vous voyez. Votre intelligence est en éveil, ou en sommeil, pour certains peut-être déjà. Et puis l'intelligence débouche, ou ne débouche pas, sur une mise en œuvre de la volonté. Si nous n'étions que des mammifères, nous serions soumis uniquement à l'instinct, à la pulsion. Alors nous avons un côté animal qu'il ne faut pas oublier. Vous connaissez l'adage « qui fait l'ange fait la bête ». Il ne faut pas oublier que nous sommes animaux. Mais nous ne sommes pas qu'animaux, nous sommes hommes et femmes, puisque nous avons cette capacité de l'âme, si on peut dire, rationnelle, spirituelle, qui a ces capacités d'intelligence et de volonté. Ça va? Vous vous reconnaissez? Le portrait est à peu près ressemblant? Oui, on aurait pu faire mieux, sûrement. Alors, vous voyez, quand on parle du cœur aujourd'hui, alors voilà, ça c'est le niveau proprement humain, le troisième étage. Quand on parle du cœur aujourd'hui, on le situe au premier et au deuxième étage surtout. Aujourd'hui, quand on dit cœur, voilà, c'est les sentiments, l'affectivité. On est au niveau des sens, un peu. Je vois une jolie femme, ça m'émeut, ça émeut l'homme que je suis. Il y a un sentiment qui peut naître, une attirance. Et vous voyez que ça a à faire avec, bien sûr, cette capacité de transmettre la vie qui est en nous. Mais on est à ce niveau-là. Quand Ézéchiel nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau », est-ce que c'est de ce cœur-là qu'il parle? Est-ce que c'est simplement de ce cœur-là? On a vu, en faisant notre petit parcours biblique, qu'Ézéchiel, il voit les choses en plus grand. Le Seigneur voit les choses en plus grand pour nous. Le cœur dont parle la Bible, il va beaucoup plus large, beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Vous voyez, il s'enracine bien sûr dans notre nature humaine vivante, animale, mais dans notre nature humaine. Donc le cœur dont parle Ézéchiel, c'est le cœur qui englobe l'intelligence et la volonté. Notre capacité rationnelle et notre capacité à poser des choix libres. Grâce de Dieu vient fortifier, purifier les capacités humaines. Voilà, parce que nous ne sommes pas seuls pour aimer, et c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, notre cœur peut être visité, purifié, renouvelé par l'Esprit Saint, par le Seigneur lui-même. Il veut venir habiter, demeurer au plus profond de notre cœur. Saint Paul dit dans la lettre aux Romains, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc ce cœur nouveau, il nous a déjà été donné au baptême. Vous voyez, l'Esprit Saint est venu habiter au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de ce cœur biblique, vous voyez, qui est ce sanctuaire intime où Dieu lui-même peut venir habiter si librement nous l'accueillons en nous. Entre nous, il est à la fois le centre et la source. Voilà ce qu'est le cœur.
le centre et la source de ma personnalité, où le Seigneur lui-même vient habiter. C'est donc le lieu de notre rencontre avec le Seigneur, le lieu privilégié de l'écoute de sa parole, le lieu d'accueil de ses appels, le lieu d'accueil de ma vocation. C'est le lieu source de ma capacité propre à aimer. Voilà ce qu'est le cœur. C'est donc un don merveilleux. Alors, j'en viens à un troisième et dernier point dans cette étape d'émerveillement. Après avoir regardé les différents sens du mot cœur, d'avoir regardé ce qu'est notre cœur d'homme et de femme, eh bien, je voudrais qu'on lance un petit regard vers le cœur ouvert de Jésus. C'est une autre occasion d'émerveillement. Le Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes, numéro 22, dit ceci: « Le Verbe de Dieu a aimé avec un cœur d'homme. » Émerveillement de notre foi chrétienne. Dieu a aimé avec un cœur d'homme. Mystère de l'incarnation. Extraordinaire. Dieu a aimé avec un cœur d'homme. Et voilà ce que Jésus lui-même dit en Saint Matthieu, chapitre 11, versets 29-30, en parlant de son cœur. Jésus dit: « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Voilà Jésus qui se définit lui-même comme étant doux et humble de cœur. Ce cœur d'homme avec lequel Dieu nous a aimés, c'est un cœur doux et humble. Ce cœur d'homme de Jésus qu'il a reçu de la Vierge Marie et de l'Esprit Saint, eh bien ce cœur nous a aimés jusqu'au bout. Saint Jean, le disciple bien-aimé, vous savez, celui qui a reposé sa tête au soir du jeudi saint sur la poitrine de Jésus et donc sur son cœur, eh bien, ce disciple bien-aimé, lorsqu'il est au pied de la croix, au Golgotha, voit et témoigne ensuite de ce qu'il a vu. Il voit Jésus qui remet son dernier souffle. Il remet l'esprit sur la croix. Et puis viennent ensuite des soldats. Et il écrit au chapitre 19 de Saint Jean, versets 33 et 34, « Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. » C'est l'icône que nous avons pour une part sous les yeux, ce cœur ouvert, transpercé de Jésus, qui répand le sang et l'eau. Et dans la louange ce matin, nous avons eu cette image du cœur de Jésus, d'où jaillit un fleuve d'eau vive. L'eau vive, pour Saint Jean, vous savez, c'est une façon d'évoquer l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment l'Esprit Saint qui jaillit du cœur ouvert de Jésus, de sa vie donnée, pour couler en nous. Et pour Saint Jean, pour la tradition de l'Église, le sang et l'eau qui coulent du cœur ouvert de Jésus évoquent la vie divine qui nous est communiquée par l'Esprit Saint à travers l'eau du baptême et le précieux sang de l'Eucharistie. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque je ne fais pas le bien que je veux et je commets le mal que je ne veux pas. Voilà, frères et sœurs, notre cœur, il est blessé, il est créé bon, il reste bon dans son fond, mais il est blessé par le péché originel et par nos péchés personnels. Le péché originel, ce n'est pas une responsabilité de notre part, c'est l'état dans lequel nous venons au monde, comme membres du genre humain, et c'est cette blessure qui en nous fait qu'il y a à la fois une grande capacité à aimer, à faire le bien, et il y a aussi une inclination vers le mal et une faiblesse vis-à-vis du mal. Alors, nous n'en sommes pas responsables, mais ça nous marque. Et cette faiblesse, elle est renforcée par nos péchés personnels, et là nous en sommes responsables, parce que nous usons mal de notre liberté. Alors qu'est-ce que c'est qu'un péché ? Je voudrais brièvement le rappeler pour qu'on soit bien au clair. Un péché, c'est un acte volontaire, en pensée, en parole, par action ou par omission. Et vous voyez, c'est un acte qui engage ma liberté. Quand on était dans le schéma tout à l'heure, vous voyez que le péché, il se situe au 3e étage, au niveau de l'intelligence et de la volonté. Un sentiment
ça n'est pas un péché. Si je ressens, parce qu'on m'a marché sur le pied, je ressens spontanément une douleur et une colère, ça c'est pas un péché, c'est un réflexe. Vous voyez ? C'est un sentiment humain. Le sentiment n'est pas moral. Le sentiment, il est. Par contre, quand avec mon intelligence, je prends conscience que je suis en colère, là je deviens responsable de ce que j'en fais. Est-ce que j'entretiens la colère ? Ouh, il m'a fait du mal, il va voir ce qu'il va voir. Ah oui, puis tiens, l'autre jour il m'a fait ça, il m'a fait ci. Et là, effectivement, je peux rentrer dans une dynamique, malheureusement, de péché, en engageant ma volonté. Vous voyez, mais faisons la distinction entre le sentiment, ma réaction spontanée, affective, et ce que mon intelligence et ma volonté enclenchent, où là, j'engage ma responsabilité et où il peut y avoir un péché qui blesse mon cœur, qui blesse le cœur de l'autre et qui blesse donc le cœur de Dieu, le cœur de notre Père. Réalisme donc. Notre cœur est capable d'aimer, mais c'est aussi un cœur blessé. Alors, nous avons dans cette étape à regarder en face ce que nous sommes, c'est fait, et nous avons aussi à regarder ce que le Seigneur veut faire avec nous. Et ça, c'est source d'espérance. Vous savez que toute la révélation biblique, c'est finalement un vaste appel à la conversion, c'est-à-dire à nous détourner de ces péchés qui nous blessent, qui blessent les autres, qui blessent Dieu, à nous détourner du péché pour choisir d'aimer en vérité. C'est ça, toute la révélation biblique est orientée vers cet appel à la conversion. Et nous ne pouvons pas nous convertir tout seuls. Saint Paul le dit, voilà, je veux faire le bien, mais j'y arrive pas. Et c'est le mal que je ne veux pas faire qui semble l'emporter dans mon cœur. Eh bien, le Seigneur n'a de cesse de venir vers nous avec sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est cet amour de notre Père qui vient sans cesse au-devant de nous pour nous chercher, pour nous proposer de revenir dans la liberté des enfants de Dieu. Voilà ce que promet le Seigneur au peuple, à son peuple par le prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, les versets 24 à 28. « Alors je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai vers votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. » Le Seigneur veut renouveler son alliance avec son peuple qui est en exil à Babylone. Il a été infidèle à l'alliance, il se retrouve perdu, dispersé, disséminé, mais le Seigneur ne l'abandonne pas. La miséricorde de Dieu vient lui promettre ce renouveau intérieur et cette alliance renouvelée. Eh bien, à nous aussi, le Seigneur dit cela. Voilà, peut-être que tu es parti en exil, peut-être que tu es parti finalement loin de ton cœur profond. Tu t'es peut-être laissé attirer simplement au niveau de l'étage des sens, des sentiments. Tu as peut-être laissé ton intelligence s'obscurcir, ta volonté a peut-être posé des choix contraires à l'amour vrai. Eh bien, ne te décourage pas. Mon cœur est là, il est ouvert pour toi, il t'aime, il veut répandre sur ton cœur cette eau et ce sang, il veut plonger ton cœur dans le mien. Alors, vous savez que la miséricorde, c'est un très beau mot. En français, on peut en donner une étymologie assez simple. Dans miséricorde, il y a deux mots, il y a le mot misère et il y a le mot cœur, cordis en latin. Donc la miséricorde, c'est le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, qui vient au-devant de notre misère. Voilà, pour nous. Alors je vous pose une question. Est-ce qu'on peut dire à cœur vaillant, rien d'impossible ? Oui ou non ? Donc à cœur vaillant, rien d'impossible, c'est vrai si nous mettons notre cœur d'homme et de femme, dans le cœur de Jésus. Et à cœur vaillant, à cœur de Jésus, rien d'impossible. Là oui, ça c'est vrai. Des pistes que je vous propose pour accueillir ce renouveau de notre cœur d'enfant de Dieu que le Seigneur nous promet
à travers Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà, le Seigneur le promet, il veut le faire, Voilà, le Seigneur le promet, il veut le faire, nous le croyons, mais nous, du coup, que nous faut-il faire ? On l'a vu tout à l'heure, nous avons reçu une intelligence, une volonté. J'ai bien compris le projet du Seigneur, de ce qu'il veut faire. Je m'émerveille aussi de ses capacités qu'il a mises en moi, par mon cœur d'homme et de femme, par la grâce du baptême, où il m'a donné la foi, l'espérance et l'amour, avec nos mots à nous, avec la prière de l'Église, viens avec nos mots à nous, avec la prière de l'Église, viens Esprit Saint. Deuxième piste concrète pour agir avec le Seigneur, écoutons sa parole. Voilà, comme Marie, la Vierge Marie, qui méditait, qui gardait ses paroles dans son cœur. Soyons attentifs à la parole de Dieu qui nous est donnée là. Le Seigneur nous parle. Si je suis un peu provoqué, un peu bousculé, ou si je suis attiré pour y faire son œuvre. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Matthieu 6, 6. Vous voyez, se retirer dans sa chambre, on peut le comprendre aussi de la chambre intérieure, de la chambre du roi, qui est notre cœur. Le secret, c'est aussi le secret du cœur. Voilà, prie ton Père qui est là dans le secret. Notre Dieu habite en nous, dans notre cœur depuis notre baptême. Il nous attend au plus profond de notre cœur. Voilà, passant le Seigneur, c'est bien sûr vivre avec disponibilité l'Eucharistie, accueillir cette vie de Jésus qui m'est donnée à nouveau. C'est adorer, reposer sur le cœur de Jésus. C'est vivre le sacrement du pardon qui rend actuelle la grâce du baptême. Le sacrement du pardon, c'est comme si j'étais replongé dans l'eau du baptême. C'est extraordinaire. Le Seigneur me donne d'être renouvelé vraiment dans toutes les grâces baptismales. N'hésitons pas, allons voir nos frères prêtres, qui eux aussi vivent de ce sacrement. Et puis si nous ne sommes pas confirmés, frères et sœurs, je vous encourage à vous mettre en route vers ce sacrement. Et puis si nous ne sommes pas confirmés, frères et sœurs, je vous encourage à vous mettre en route vers ce sacrement, qui fortifie vraiment ce cœur nouveau reçu au baptême. Passons le Seigneur donc, passons les frères. Nous allons vivre un cœur à cœur avec le Seigneur, nous pouvons vivre aussi un cœur à cœur avec un S, le cœur des frères. Voilà, je vous laisse une référence, première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 20, vous pourrez aller voir. Saint Jean nous dit, celui qui dit qu'il aime Dieu, alors qu'il ne le voit pas, sans aimer ses frères qu'il voit, c'est un menteur. N'ayons pas peur d'ouvrir en grand, comme Jean-Paul II nous y invitait, les portes de notre cœur. Allons nous exposer au soleil de Dieu, le Christ Eucharistique, ce soleil de Dieu très beau dans l'adoration, prolongé par le service des frères. N'ayons pas peur d'ouvrir en grand, comme Jean-Paul II nous y invitait, les portes de notre cœur. Allons nous exposer au soleil de Dieu, le Christ Eucharistique, ce soleil de Dieu très beau dans l'adoration, prolongé par le service des frères. N'ayons pas peur d'ouvrir en grand, comme Jean-Paul II nous y invitait, les portes de notre cœur. Allons nous exposer au soleil de Dieu, le Christ Eucharistique, ce soleil, n'ayons pas peur d'ouvrir en grand, comme Jean-Paul II nous y invitait, les portes de notre cœur. Allons nous exposer au soleil de Dieu, le Christ Eucharistique, ce soleil de Dieu très beau dans l'adoration, prolongé par le service des frères.
ce soleil de Dieu très beau dans l'adoration, prolongé par le service des frères.